Les exercices du matin m'ont carrément épuisé. C'est surprenant, t'as trouvé des endroits sur moi dont j'ignorais même l'existence. D'ailleurs, les voitures en ont déclenché leurs alarmes. Non, bébé, c'était toi. Comment est-ce que tu fais pour être si douée, chérie? C'est une vocation. Tu sais, le mari de Denise ne l'a pas touchée depuis les années 80. Et tu sais, Artie, le mari de Rachel, il refuse de lui faire l'amour tant qu'il est pas sous. Oh, c'est dommage. Pas vraiment. Artie est alcoolique. Oh! Et tu sais, le mari de Karen, figure-toi, Tom, il a son truc qui penche tellement vers la droite que jamais on se douterait qu'il est démocrate. Bah quoi? C'est le seul sujet de conversation que vous avez quand vous êtes entre copines? Oh non, 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 on parle de plein d'autres choses aussi, bien sûr, on parle de... Bah oui, en fait, on parle pratiquement que de ça. Et tu leur parles de notre vie privée? Oh, j'appellerais pas ça parler, j'appellerais ça me vanter. Franny, ça me plaît pas vraiment que tu parles de notre intimité avec tes copines. Voyons, pourquoi? Toi, tes copains, tu leur parles pas de moi? Non. Bah pourquoi? Parce qu'une fois que les hommes fréquentent sérieusement une femme, ils ne font plus ça. Les toutes premières semaines, des inconnus me faisaient des signes de félicitations dans l'ascenseur. Seulement, maintenant qu'on vit ensemble, ce qui se passe dans notre chambre ne devrait pas en sortir. Alors s'il te plaît, évite de parler de notre vie sexuelle à tes copines. Bon, d'accord. Sauf que tu ne frustres pas que moi. C'est aussi frustrant pour Karen, pour Rachel, Denise, et ma manucure, et aussi son interprète. Oh, et la sœur du rabbin Schwartzmann, que j'oubliais. Bah oui, elle est toute seule, ça la distrait. T'as demandé de ne plus parler de votre vie de couple à tes copines? Ouais, comme je te le dis. Et je ne peux pas te parler à toi de ma vie sexuelle parce que toi, tu es ma fille. Et je ne peux pas non plus parler à ma mère de ma vie sexuelle parce que elle fait toujours allusion à ça en termes de devoir conjugal. Fais-moi plaisir, à l'avenir, quand tu parleras de la vie sexuelle de grand-mère, préviens-moi à l'avance en allumant une sirène ou en déclenchant une balise. Non, ça on les allumera plutôt le jour miraculeux où tu te caseras. Ah, Josh, n'oublie pas ton rendez-vous chez le dentiste demain à 11h. Oh mon Dieu, c'est vrai. Je vais peut-être l'annuler. Josh, tu te rends pas compte que les dents sont des fenêtres ouvertes sur l'âme? Ce sont les yeux. Et qui va te regarder dans les yeux quand t'auras plus de dents? L'ennui, c'est que j'ai pas vu le docteur Pressman depuis 5 ans. Ça va lui faire un choc d'apprendre qu'on m'a viré de la fac de médecine. Écoute, je suis ta mère, j'en suis pas morte, hein. Crois-moi, ton monsieur rincez-vous et crachez, ça remettra lui aussi. Ah oui, mais il m'avait écrit une lettre de recommandation et j'ai laissé tomber mes études et mes visites chez lui. Le pauvre, il s'en remettra jamais. Oh, j'y vais. Ah, salut Grégory. Salut Franny. Je t'ai apporté un album photo et des bananes. Oh, t'es un ange. Entre, voyons. Josh, je te présente notre nouveau voisin Grégory. Il habite l'ex-maison des Breslin. Alors, c'est toi, Josh, le médecin? Enfin, quasiment, je voulais dire. J'étais quasiment hétéro avant de quitter le bal de fin d'année avec Ralph. Ah, je vois. Bien. Il faut que j'y aille. Il faut que je trouve un moyen pour ne pas briser le cœur d'un dentiste. Oh. J'ai brisé celui d'un proctologue un jour, c'est du coriace. Oh, toi alors. Et est-ce que ce sont les photos souvenirs de votre mariage? Oui, tu veux dire de notre union civile? Ah oui, nos vaillants dirigeants sont tellement romantiques. Là. Oui, c'est sûr. Qu'importe le nom qu'on lui donne. En tout cas, on a eu notre lune de miel, nous. Et à la Havane. Oh, il y avait Fidel Castro à votre mariage? Non, c'est la mère de David. Ah, bah comme ça, tu sauras au moins quelle tête il aura dans 20 ans. Allez, viens vite, on va se faire un petit café. D'accord. Oh, Franny, si jamais entre Riley et toi l'ennui s'installe quand vous vous retrouvez ensemble, je vous conseille une petite lune de miel à Cuba. Ah, c'est bon à savoir. Mais tout ça est si récent. Vous êtes encore dans la phase passionnelle. J'en mettrai ma main au feu. C'est assez difficile à dire. Oh non. Est-ce que c'est un problème de qualité ou de fréquence? Oh mon Dieu, les deux à la fois. Trésor. Je suis là, confie-toi, tu peux tout me dire. Oh, c'est un calvaire, c'est un calvaire. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, c'est à ce point-là?
Non, c'est super. Seulement, j'ai promis à Riley de ne parler de ma vie sexuelle avec aucune de mes copines. En théorie, je ne suis pas exactement une copine. Ah, grâce au ciel, puisque j'avais du mal à me retenir. Salut, toi. Ouais, salut, déesse de l'amour. Je crois que cette fois-ci, c'est moi qui ai déclenché les alarmes des voitures. Hein. On aurait dit une corne de brune plutôt. Ouh, Fran. C'était incroyable. Et tout ça grâce aux raisins surgelés dont tu t'es servi. En fait, c'est Grégory, notre nouveau voisin, que tu devrais remercier. Non, je veux dire que j'ai trouvé l'idée dans un magazine. D'accord, je vois. Vous avez parlé de nous, malgré la promesse que tu m'avais faite. Non, à vrai dire, Grégory ne m'a pratiquement parlé que de lui. Il a parlé que de lui. Et tu sais, cette idée de se servir de raisins surgelés, eh bien, il appelle ça le bâtonnet glacé. C'est dans la marine qu'il a pris ça. Fran, je t'avais demandé de ne pas parler de ça avec tes camarades. En fait, il y a une petite différence, figure-toi, entre les camarades et, disons, les gays-marades. D'accord? C'est comme entre les stalactites et les stalagmites. Hein? Ce qui fait qu'en théorie, je suis pas dans mon tort. Je suis pas dans mon tort. Alors pourquoi est-ce que je me sens dans mon tort? Elles sont bien, mes dents. Je les frotte depuis ce matin avec du produit blanchissant. J'ai bien réfléchi. Je vais aller parler à Pressman et j'espère qu'il va m'accepter pour ce que je suis. Le chirurgien en chef de l'hôpital du Mont-Sinaï. Accorde-moi une minute, Josh. Il faut que je trouve Riley pour m'excuser. Je croyais pouvoir m'en sortir grâce à un détail, mais... Dites, Madame Reeves, vous pourriez attendre pour déposer mon chèque si je vous en donne un? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'ai un compte courant. Bon, peu importe. Tu sais pas où est Riley parce qu'on s'est disputé et j'aimerais bien m'excuser. Il est peut-être parti se calmer à son appartement. Enfin, qu'est-ce que tu me chantes? Il a pas d'appartement. Bah si, il en a un. Comment ça? Riley a un appartement? Ben ouais, Riley a un appartement. Maman, tu peux me conduire chez le dentiste? Tu savais, toi, que Riley avait un appartement? Riley a un appartement? Oui, figure-toi, Riley a un appartement. Alors? Alors? T'aurais pas quelque chose à me dire? Ça n'est pas toi plutôt qui aurais quelque chose à me dire? Si tu t'excusais pour commencer d'avoir parlé de notre vie sexuelle... Si tu me disais pour commencer pourquoi tu as conservé ton appartement? Quoi? Oui, je croyais que tu devais le quitter. Ah oui? Je devais le quitter, oui. Mais je m'en suis pas encore occupé. Enfin, écoute, c'est pas difficile, t'es un adulte responsable, bon sang. Tu prends tes affaires et puis tu pars sans payer. Fran, ça n'a rien de dramatique. Ça t'arrive d'aller là-bas? Oui, ça m'arrive. Et ça t'arrive souvent? De temps en temps, il est près du boulot. J'y vais me détendre, déjeuner, faire un tas de choses. Faire un tas de choses? De quel genre, je peux savoir? Et oh, c'est toi qui as des trucs à te reprocher. Le fait que tu aies gardé un appart quelque part sans m'en parler est bien pire que le fait d'avoir parlé de notre vie intime à TGMC, tu crois pas? TGMC, un type gay qui est ma copine. C'est pas du tout un secret, hein. J'ai gardé l'appartement de la 65e rue que j'avais quand on s'est connus. T'as jamais voulu y venir, d'ailleurs. J'ai jamais voulu aller chez toi parce que tu m'avais dit que c'était un vrai dépotoir et que tu voulais rendre cet appart. Mais c'est toujours un dépotoir et je veux toujours le rendre, mais quand je serai prêt à le faire. D'accord? D'accord. Génial, super. Arrête de répéter ce que je dis, bon sang. Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Oh, parce qu'il me cache des choses que d'après moi, il devrait me dire. Et que je dis des choses que d'après lui, je devrais cacher. Vous avez tort tous les deux. Non, ce sont les mecs qui ont toujours tort. Mais qu'est-ce que je t'ai appris, bon sang? Bon, d'accord, il a un appartement rien que pour lui. Et alors, c'est pas la mer à bois. Je l'adore, mon Riley. Et moi, j'adore ma nouvelle dentiste. Elle est sexy, un vrai canon, cette Sarah Pressman. Elle a repris le cabinet quand son père est mort. Il est mort. Qu'est-ce que c'est triste. Toi, on t'anesthésie une molaire et c'est comme si tu te retrouvais dans un champ de marijuana. Oh, mais je suis vraiment trop bête, c'est ridicule. Non, c'est vrai, je me fais du mal pour rien, c'est stupide tout compte fait. Je suis sûre que Riley m'adore et qu'il n'aime que moi. Et moi, que ma dentiste sexy a flashé sur moi parce qu'elle a dit qu'elle voulait absolument me revoir dans 6 mois. Je croyais que ton père était amoureux de moi, jusqu'à ce que je m'aperçoive un jour qu'il avait un appartement quelque part où il entretenait et culbutait une bimbo. Bimbo. Bah, c'est marrant comme mot. Bimbo. Maman, il est pas comme notre père, Riley. Jamais il te tromperait. Je sais bien que Riley n'est pas du genre à me tromper.
Mais il a eu l'air bizarre quand je lui ai dit que j'avais appris qu'il avait cet appartement. Oh, regardez, c'est là, voilà son ancienne rue. Attention, ça s'accroche. Tout ça est stupide et c'est illégal. Et t'arriveras pas à ouvrir. Ça reste quand même stupide et illégal. Entre. Oh, mon Dieu, c'est bien vrai que c'est un dépotoir. Bon, très bien, ça y est, on a vu. On peut s'en aller. Berk, regardez cet immonde tapis en caoutchouc. Maman, c'est un matelas. Oh mince alors, c'est pas l'appartement d'un Don Juan. Ça me paraît évident que Riley n'a jamais emmené une nana ici. Avec un scaphandre, peut-être. Oh non, c'est Riley. Et pourquoi il frapperait? C'est pas bête. À moins qu'il ait oublié ses clés. Ça non plus, c'est pas bête. Il frapperait en sachant qu'il y a personne? Oui, exact, ça non plus, c'est pas bête. Vous êtes qui, vous? Et moi, je peux savoir qui vous êtes, vous, d'abord. Le gardien de l'immeuble. Excellente réponse. Bien, maintenant vous avez jusqu'à 10 pour m'expliquer ce que vous faites ici. D'après les quelques petites connaissances que j'ai en matière de loi... 5, 4, bon, d'accord. 3. Si nous sommes ici, c'est parce que mon petit ami m'a affirmé qu'il n'habitait plus cet appartement. Ah, je vois, ça lui sert de lupanar. Oui. Bon, écoutez, dans ce cas, je fermerai les yeux si vous le désirez. Oh, je vous remercie. Si vous me donnez un petit quelque chose pour que je les ferme. Oui, exact, oui, bien sûr, oui. Voilà. Tenez, gardez tout. Très bien, et surtout, ne brûlez rien. Oh, non, merci beaucoup, merci infiniment. Eh ben, moi, si on n'était pas entré par effraction ici, je le dénoncerais aux flics, ce gars-là. Maman, on a vu tout ce qu'on voulait. Et ça paraît évident que Riley ne fricote pas avec une fille ici. Oui, mais s'il a pas d'aventure, alors pourquoi est-ce qu'il garde cette espèce de gourbi d'appartement? Quand même, je reconnais que ce pouf est stupéfiant. Tu sais, parfois, un garçon, ça a besoin d'un vrai endroit de garçon. Il a sans doute besoin d'un espace pour lui tout seul. Oh, Josh, chérie, oui, c'est ça, tu as sûrement raison. Ça me semble évident, il doit avoir besoin d'un endroit pour homme, de s'abriter dans son antre, en fait. D'une pièce où mettre tous les DVD de Patrick Swayze. Eh ben ça alors. Qui se serait douté que c'était un fan de Swayze? Tu sais, il est surestimé en tant qu'acteur, mais sous-estimé en tant que danseur. Enfin, je veux dire, il bouge. Eh, ça y est, mais oui, j'ai une idée géniale. T'as jamais d'idée géniale, maman. T'as des idées dingues. Tu crois sans doute que tu me connais bien, mais tu te trompes. Allison, embarque-moi tous ces draps et toi, trouve-moi de la ficelle. Allez, dépêche. T'es rentré? Où est-ce que t'étais passé? T'es toujours fâché contre moi? J'étais dehors, j'étais occupé à couper du bois. Oh bah alors t'es encore fâché. Y a que quand t'es fâché que tu coupes du bois. Après notre dernière dispute, j'avais eu droit à un joli plateau de table en séquoia. Bon, bah très bien. T'es toujours en pétard, mais suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer au sous-sol, une petite surprise. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que c'est tout ça? Eh ben ça, c'est un endroit spécial homme. Évidemment, j'ai tout nettoyé, mais c'est rien que pour toi et rien que pour toi tout seul. T'as fait tout ça pour moi? Oh mon chéri, ça y est, tu sais, j'ai tout compris. Maintenant, je sais pourquoi tu tenais à garder ton propre appartement. C'est vrai, tu vis avec moi dans une maison de femme. Il n'y a aucun endroit qui t'appartienne à toi tout seul. T'as même pas ton propre dressing, c'est dire. Chérie, nous partageons un dressing, ça me va très bien. Oui, mais enfin, tu n'as qu'une étagère et un porte-manteau. Et je l'utilise pour moi souvent, ce porte-manteau, en plus. C'est génial comme endroit, j'adore. Merci, Fran. Ah, mon chéri, je suis vraiment désolée. Je te présente mes excuses. Je ne parlerai plus jamais de nous à mes copines. Tu peux me croire, même à mes copines garçons. Je suis désolé, moi aussi, tu sais. J'aurais jamais dû faire des histoires pour tout ça. Si vraiment t'as besoin de parler de nous, évite seulement de me le dire. D'accord. Et si tu veux te sentir chez toi, dans ton appartement, tu n'auras plus à aller à l'autre, vu que presque toutes tes affaires sont là. Ah bon, où ça? Ici? Où ça? Là, ici. Oui, on a eu un petit problème, c'est un peu bancal parce qu'on a perdu un des embouts des pieds de la table sur Queens Boulevard. Mais attends, chérie, j'ai jamais vu ces affaires-là de ma vie. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis que ce sont pas mes affaires. Mais on est allé à ton appartement sur la 66e rue. Mais là, pas mon appartement est sur la 65e. Où tu le veux, ton Père Noël? Josh, on n'est pas allé au bon appartement. On a volé les affaires de quelqu'un. Non. Si, on est des voleurs. Si je vais en tôle, je tiendrai pas une semaine. On me troquerait contre un paquet de clopes.
D'accord, pas de panique. En fait, personne ne nous a vus, à part la vieille dame et le gardien et le petit mec dans l'entrée. Fran, du calme, chérie. On n'a qu'à les remettre ses affaires en place. D'accord. Comme ça, on sera pas forcé de tuer quelqu'un. Je vais sortir la voiture. Moi, je vais me recoiffer. Et moi, je vais sortir le reste. T'as vraiment cru que c'était mon appartement? Toutes les cloisons sont des panneaux d'agglomérés. Et regardez, il a un accordéon. Tu sais, Riley, je me disais en fin de compte que si ça te fait plaisir de conserver ton appartement, c'est d'accord, vas-y, garde-le. Mais je ferais peut-être bien de le garder. Pourquoi? Parce que je peux en avoir besoin un jour, c'est juste au cas où. Au cas où quoi? Au cas où un jour t'en aurais marre de moi et que j'aurais besoin de me loger. C'est ça la seule et unique raison. Oui, je crois que je le garderai un peu comme un radeau de sauvetage. Oh chérie, mais t'as pas besoin d'un radeau de sauvetage, je suis ton navire insubmersible à jamais. George, arrête ça! Désolé, Il faut qu'on se tire, allez oust! il faut que j'aille aux toilettes d'abord. Je t'avais dit d'aller aux toilettes avant qu'on fracture la porte. Alors c'est vrai ce que tu m'as dit? Tu m'aimes vraiment? Chérie, j'ai cambriolé un appartement pour toi, si c'est pas de l'amour, ça. Dépêche-toi un peu, Josh. Allez, on y va, en route. Ah, oh génial, regardez. Roadhouse, scène coupée au montage. 9 scènes inédites où on casse des chaises en pagaille. Tu lâches Patrick Swayze, demi-portion. Me lâche. J'arrive pas à croire que tu sois sorti de là en vie. Eh ben, après m'avoir enfin libéré de sa prise de catch, et que je lui ai expliqué la situation, Terry s'est montrée plutôt compréhensive. Oh, mais quelle pagaille dans son appart. Oh. Eh ben, à vrai dire, Terry est rarement là. Dans la vie, elle est chauffeur routier. Son bahut est à elle. Oh, c'est ouvert, entrez. Salut la famille Reeves. Et vous êtes au courant qu'il y a un 35 tonnes juste devant votre maison? Ah, ça doit être Terry. On va livrer de la morue surgelée dans le Delaware. L'appel de la route. Je suis sorti une fois avec un camionneur. Aujourd'hui encore, les effluves de diesel me rappellent mon adorable Rick. Et ton frère l'a fait quand, son coming out? Cette semaine, en fait, c'est tout récent. Salut. Salut, chérie. Vous venez? J'ai une petite surprise à vous montrer. Ah, d'accord. Voilà, ça au moins, ce sont mes affaires à moi. Oh, toi aussi, t'as un siège rempli de billes de polystyrène. Oh, une enseigne de bar. Oh, et un poisson accroché au mur. Un poisson qui chante. Ouais, c'est remarquable. J'ai rendu mon appartement, ma puce. Oh, c'est vrai. Ouais, t'es pas encore débarrassé de moi. Bon, ben, on va vous laisser. J'aurai probablement des détails plus tard. Non, sûrement pas. Je te raconte tout. Je te conseillerais surtout de faire en sorte de bien te détendre, bien te relaxer et aussi de veiller à ne pas porter d'accessoires à bout pointu. Et alors, ton partenaire et toi, vous allez atteindre le nirvana. Et tous mes vœux de bonheur, Grégory. Oh, Fran, c'est le plus beau cadeau de mariage qu'on m'ait offert. Je voulais qu'on fasse notre liste chez Pouf Pouf et Patapouf, mais David a refusé tout net. Oh. Il paraît qu'une fois qu'on est dedans, c'est stupéfiant. Tout de suite, passez la porte des étoiles avec Stargate SG1.